S'il t'est déjà arrivé de remettre les gaz, voire même de faire une sortie de piste lors d'un fort vent de travers à l'atterrissage, cette vidéo est faite pour toi. En 3 minutes, je vais t'expliquer comment réussir tes approches sous fort vent traversier et ainsi éviter des remises de gaz intempestives. En effet, le vent de travers amène une difficulté majeure à l'atterrissage, entraînant souvent une approche instable et le pilote se voit obligé d'effectuer une remise de gaz afin d'éviter une sortie de piste, voire même le crash. Les erreurs les plus fréquentes que l'on peut observer à l'atterrissage sont donc une vitesse mal gérée, un mauvais alignement par rapport à la piste, ou encore l'avion qui flotte lors de l'arrondi. Les solutions pour maîtriser ces atterrissages complexes sont donc les suivantes. 1. Anticiper. C'est le cœur même du pilotage. Anticiper, c'est avoir un coup d'avance sur des éléments imprévus. Dans ce cas-là, commencez par étudier le métard ou l'attise de votre terrain d'arrivée. Si l'information relève un fort vent de travers, adaptez votre vitesse entre plus 5 et plus 10 nœuds en fonction de la force du vent traversier. Si par exemple je rencontre un fort vent de travers lors d'une approche à Toulouse et que ma vitesse d'approche indiquée est de 135 knots, je l'adapterai entre 140 et 145. Ceci constitue ma marge de sécurité. 2. Technique. Désormais, tu vas devoir incliner ton avion face au vent pour éviter de te désaxer de la piste, de manière à arriver en crabe. Si tu utilises un aéronef équipé d'un Flight Director, cette étape est grandement facilitée, car il te suffit de suivre les indications données par l'EFD. Si toutefois tu n'as pas de Flight Director, ou que tu souhaites corser les opérations, il te faudra calculer manuellement une orientation entre ta piste et l'origine de ton vent, de manière à rester axé à la piste. Il s'agit selon moi de la partie la plus difficile de l'atterrissage, car un mauvais alignement entraînera un toucher et un atterrissage raté. 3. Le toucher. Ça y est, tu arrives désormais à quelques mètres du seuil de piste et il est temps de poser l'avion. Avant toute chose, je préfère te prévenir. Ne cherche pas à effectuer un kiss landing. Cela accentuerait le risque de faire flotter l'avion et de faire une sortie de piste par la suite. Dans des conditions météo difficiles, il est plus sécuritaire de faire un toucher rude plutôt qu'un kiss landing, car l'avion ralentira plus vite. Garde donc cela pour les jours où il n'y a pas de vent. Pour le toucher, je te conseille de décraber l'avion lors de l'arrondi, c'est-à-dire de mettre le nez de l'avion dans l'axe de la piste. Pour cela, utilise ton palonnier. Ça y est, tu sais désormais comment réaliser des atterrissages sous un fort vent traversier. Néanmoins, je te rappelle que parfois, les remises de gaz sont inévitables et constituent la solution la plus sécuritaire, notamment dans des conditions météo difficiles comme c'était le cas aujourd'hui. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as réussi à effectuer des atterrissages sous fort vent traversier, avec quel avion et quel prochain tuto tu aimerais que je te fasse.